Bonjour et bienvenue pour une nouvelle session partage de texte. Ici sera partagé aujourd'hui un extrait de La pesanteur et la grâce de Simone Veil, la philosophe. On libère en soi de l'énergie, mais sans cesse, elle s'attache de nouveau. Comment la libérer toute? Il faut désirer que cela soit fait en nous. Le désirer vraiment. Simplement le désirer, non pas tenter de l'accomplir. Car toute tentative en ce sens est vaine et se paye cher. Dans une telle œuvre, tout ce que je nomme je, J-E, doit être passif. L'attention seule, cette attention si pleine que le je disparaît, est requise de moi. Priver tout ce que je nomme je de l'attention et la porter sur l'inconcevable. La capacité de chasser une fois pour toutes une pensée est la porte de l'éternité. L'infini dans un instant. La capacité de chasser une fois pour toutes une pensée est la porte de l'éternité. L'infini dans un instant. Ces propos de Simone Veil condensent en eux seuls toute la force de la pratique quotidienne de ce que l'on nomme vulgairement la méditation. Ce texte souligne également l'importance du non-agir. Simplement le désirer, non pas tenter de l'accomplir. Revient à dire, poser, n'agissez pas, accueillez. Toute la puissance de l'agir est dans le non-agir. C'est aussi ce qu'avait compris le Mahatma Gandhi avec l'Ahimsa. L'Ahimsa est le fait de ne pas agir, de ne pas répondre, d'accueillir.
4 attitudes peuvent être identifiées dans les comportements humains. La négation, la fuite, le jugement. Ces 3 attitudes sont de l'ordre de l'intellect. Et sont stériles. La 4e attitude s'appelle l'accueil. L'accueil n'est pas de l'ordre de l'intellect. Et c'est la seule attitude vertueuse. Non pas vertueuse pour autrui, vertueuse pour soi. Et toucher, enfin, par cette attitude, sa véritable nature. La paix. Expérimentée dans la pratique quotidienne de la méditation, par exemple. Merci de votre écoute. À très bientôt.